Bonjour à toutes et à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 103e film, Interstellar. Interstellar est un film sorti en 2014, réalisé par Christopher Nolan. Il se déroule en 2067, lorsque la Terre devient presque inhabitable. Une équipe d'astronautes est alors chargée de partir en mission à travers un trou de verre près de Saturne pour entrer dans une autre galaxie et essayer de trouver une Terre habitable pour établir une colonie. Et il y a bien sûr un homme qui est chargé de cette mission qui va quitter sa famille pour tenter de sauver l'humanité. Et ce scénario, il est signé Christopher Nolan, bien sûr, qui signe quasiment toujours les scénarios de ses films. Il a travaillé avec son frère Jonathan dessus. Et à la musique, on a un certain Hans Zimmer qui travaille régulièrement aussi avec Christopher Nolan, notamment sur la trilogie Batman et sur Inception. Le casting du film est exceptionnel. On a déjà dans le rôle principal Matthew McConaughey, un acteur que j'ai adoré dans la série True Detective et dans le film Dallas Buyers Club. Je confonds toujours avec Christian Bale, je sais pas pourquoi. À côté de lui, on a deux acteurs qui aiment beaucoup l'espace, Matt Damon et Jessica Chastain, qui ont joué ensemble quelques années plus tard dans Seul sur Mars. Et puis on a également Anna Hathaway, Timothée Chalamet, Michael Caine, David Oyelowo, voilà, on a du beau monde, John Lithgow par exemple, il y a vraiment du très très beau monde dans ce film. Le film a coûté plus de 160 millions de dollars, comme quoi faire un film sur l'espace ça coûte très cher, mais c'est toujours très rentable avec Christopher Nolan puisqu'il a rapporté quasiment 700 millions de dollars, donc les producteurs ne sont pas du tout à plaindre, et le film il a été nommé 5 fois aux Oscars mais il n'en a remporté qu'un seul, c'est pour les effets visuels et on comprend pourquoi, et le film à un moment donné il se déroule près de Saturne, et je trouve ça très drôle qu'il ait gagné 5 Saturn Awards qui récompensent les meilleurs films de science-fiction. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 12 avril 1961, il y a 63 ans jour pour jour, Yuri Gagarin est devenu le premier homme à aller dans l'espace. Il était à bord de son Vostok 1, un petit vaisseau qui faisait seulement 2,3 mètres de diamètre et il n'y avait que 1,6 mètre carré qui était habitable, donc fallait pas être claustrophobe, et il a fait le tour de la Terre en 108 minutes. Seul à bord de son vaisseau, Yuri n'avait rien à faire puisqu'il était dirigé par des techniciens soviétiques depuis la Terre. À un moment donné, il y a eu une erreur de trajectoire qui a failli lui coûter la vie, mais il y a un système de freinage d'urgence qui a très bien fonctionné, qui a permis de redresser la trajectoire. Ensuite, il a pu atterrir en Sibérie, où il s'est échappé d'un parachute à plus de 7000 mètres d'altitude. Alors personnellement, je sais que je n'aurais jamais pu faire ça, puisqu'il faut soit être courageux, soit être inconscient, et personnellement, je suis ni l'un ni l'autre. Vraiment, il faut être complètement fou. Et malheureusement, Gagarin est décédé 7 ans après cet exploit, à 34 ans, lors d'un entraînement en avion de chasse, puisqu'à la base, lui, il était pilote d'avion de chasse et pas du tout astronaute, et au même titre que Neil Armstrong, il a marqué l'histoire. Ce film, je l'ai vu en 2018 ou 2019, très longtemps après sa sortie. Faut savoir que je n'ai aucune sensibilité de base pour les films d'espace. Par exemple, Gravity, je l'ai vu qu'il y a 1 ou 2 ans. Ce film-là, je l'ai vu très tard après sa sortie. Je n'ai toujours pas vu Ad Astra. Enfin bref, voilà, pas mal de films dans l'espace comme ça que je vois là beaucoup plus tard. Parce que c'est pas quelque chose que j'aime forcément, l'espace. Quelque chose qui me fait un peu peur. En tout cas, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout ça. Les histoires de Thomas Pesquet, etc., je suis ça de loin, mais je suis pas hyper renseigné dessus. Voilà, je connais un petit peu les événements historiques, mais l'espace c'est pas mon truc, voilà, tout simplement. Par contre, ce film-là, je l'ai adoré, même si le premier visionnage, je l'ai vu de manière catastrophique sur mon téléphone. Il n'y a rien de pire à faire pour regarder Interstellar. Bien sûr, je n'avais pas tout compris lors du premier visionnage, donc j'ai revu une deuxième fois sur ma télé quelques jours ou quelques semaines après de l'avoir vu la première fois. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié, bien sûr, et puis j'ai compris bien plus de choses. Donc voilà, si vous avez vu ce film une fois, je vous conseille de le revoir une deuxième fois pour mieux le comprendre. Je mets un 20 sur 20 à ce film, déjà parce qu'en termes de film dans l'espace, je crois que c'est le meilleur, en tout cas celui que j'ai préféré. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la construction scénaristique. Alors c'est un petit peu compliqué par moment, mais on arrive quand même à suivre globalement. À la fin, c'est un peu technique et c'est dur de comprendre. C'est l'esprit de Christopher Nolan. Comme Tenet, je l'ai vu 2 fois. Comme Inception, j'ai vu 3, 4 fois. Memento, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Ce sont toujours des films où voilà, il faut réfléchir, il faut bien comprendre et les voir 1 ou 2 fois de plus, et bah ça fait pas de mal. Là, c'est le cas pour Interstellar, mais je trouve que la construction scénaristique est clairement bien. C'est assez réaliste mine de rien et on est à fond dans l'espace, on s'y croit complètement. Les acteurs jouent très bien et puis il y a de l'émotion. J'ai lâché une petite larme à la fin, donc ça prouve que dans un film d'espace on peut mettre beaucoup d'émotion. Et pour ça, gros chapeau à Christopher Nolan, c'est un 20 sur 20, c'est un beau chef-d'œuvre.
Première anecdote, l'idée de faire ce film nous vient du physicien très réputé Kip Thorne qui voulait faire un film hyper réaliste sur les trous noirs. Il a donc contacté Christopher et Jonathan Nolan qui ont travaillé sur un scénario dès 2006. Ils ont collaboré ensemble sur les effets visuels et le budget du film était tellement grand et pas habituel pour des physiciens qu'ils ont même pu découvrir de nouvelles choses sur les trous noirs, comme quoi la science et le cinéma peuvent faire bon ménage. Deuxième anecdote, pour composer la musique du film, Christopher Nolan il a demandé à Hans Zimmer de se réinventer et de faire quelque chose de différent. Il lui a donné une page avec un texte dessus, et c'était surtout un texte sur le compositeur et pas vraiment sur le film. Il n'avait pas accès au scénario, Hans Zimmer, et il ne savait pas trop de quoi le film parlait, brièvement seulement, et donc il s'est inspiré à partir de ce texte de Christopher Nolan qu'il avait écrit, comme quoi ça a plutôt bien marché malgré une méthode inhabituelle, puisque la BO d'Interstellar est aujourd'hui l'une des plus connues du cinéma. Troisième anecdote, Anne Hathaway a fait de l'hypothermie lors du tournage, c'était lors d'une scène où elle devait avoir une combinaison ouverte, sauf que le tournage a eu lieu en Islande et il faisait super froid, c'est le risque du métier. Voilà pour ce 103e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Interstellar. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 104e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Lampadaire. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain!